Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir. Na longwa boina koma nani yo. Na pakola choko. Jaja. Na pakola choko. Na chakabelo. Non, na boya makambo wana. Na boya ngo penza cha. Voilà. Bon partager live, hein, bon partager. Je fais toujours mes lives entre deux choses parce que sinon je ne ferai pas des lives. Parce que certaines personnes pensent que oui, voilà, j'ai pas de vie, c'est pour ça que je fais des lives. Hein, j'ai pas des gens. N'est-ce pas? Papa Jokams, n'est-ce pas? Maman Tetra. Hein? Et vous tous là, je vous salue. Donc moi, je fais toujours mes lives entre deux choses. Comme là, je suis en train de faire à manger. Je suis en train de faire à manger pour mes enfants. Donc le temps où que je commence à regarder dans les fours comme ça, je me dis, bon, c'est le moment. Mais sinon, en fait, je vole un peu de temps. Je calcule bien, je dis, ben, au moment là, il n'y a pas de tcha-tcha. Donc je peux monter faire un live. C'est pour ça que je fais des lives souvent entre deux choses. Sinon, je n'ai pas de temps. Je dois instruire mon cerveau, je dois comprendre, je dois réfléchir, je dois m'occuper de mes gens, n'est-ce pas? Je dois m'occuper de mon travail, je dois m'occuper de moi-même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis entre deux choses souvent. Il y a certaines personnes qui me disent, ouais, tu traînes. Eh, les amis, si tu vois que je traîne, tu fermes seulement ton téléphone, tu zappes, tu vas ailleurs. Parce qu'on doit toujours expliquer les choses. Moi, j'adore expliquer. Déjà, j'explique, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Donc, il faut que je parle. Maman Belle Biche, t'es coupée, hein? Donc, il faut que j'explique en large et en long et en large pour que les gens comprennent. J'explique en long et en large. Les gens ne comprennent pas. N'est-ce pas? Les gens ne comprennent pas. Je venais de rentrer parce que les enfants sont en vacances. Il faut les occuper. Il faut faire ci et ça. Donc, voilà, on ne va pas enfermer les enfants comme des petits comment je dirais, des petits prisonniers qui sont toujours devant les écrans, qui sont toujours devant la nature. Comme par exemple, non loin de chez moi, il y a une commune qui est Rosinda. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait, les autorités provinciales n'ont pas fait de travail, n'est-ce pas? Une autorité, on dit provinciale, n'ont pas exécuté les choses qu'ils devaient faire il y a 13 ans. Maintenant, les riverains, ils sont fâchés, super fâchés. Hein? Les riverains, ils sont super fâchés parce que quoi? Parce que l'eau a chaviré. Il y a dans les caves, il y a de l'eau et tout ça, mais tu vois quand même, les gens sont pris en charge. Tu sais voir que oui, la route était fermée, on ne pouvait pas passer par là parce que c'était dangereux, papa aimé. Bonsoir, papa aimé. Bonsoir, maman Thérèse, papa. Bon, vous tous, je vous salue. N'est-ce pas? On ne pouvait pas passer, ils ont fermé la route là-bas pour éviter ce qu'il y ait des victimes. Et les sapeurs-pompiers étaient là, les ingénieurs civils étaient là. Une commune fonctionne comme une entreprise. Il y a qu'au Congo, là-bas, on ne comprend pas comment est-ce que les communes fonctionnent. Les communes fonctionnent, il y a tout là-bas. Papa Harry Bosenzo, en tout cas, bonne année, bonne santé, beaucoup de courage. Parce que tu es vraiment au front, malgré que les gens ne comprennent pas, tu es toujours là. N'est-ce pas? Donc, une commune fonctionne comme une entreprise. Il y a tout. En fait, il y a beaucoup de corps de métier dans une commune. Il y a des sapeurs-pompiers, il y a des éboueurs, il y a les bourgmestres, il y a les conseillers d'administration, conseillers communaux. Il y a plein de choses qui se passent à la commune. C'est là même, on crée des villes, des lotissements. C'est la commune qui crée, ils discutent avec les architectes, avec les ingénieurs, je ne sais pas comment, et tout ça là, ça se passe à la commune. La commune aussi engage les petits enfants pour faire leur job. La commune crée aussi des emplois pour des riverains qui habitent là-bas, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de chômeurs. Il y a qu'au Congo, là-bas, on ne comprend pas. On a vu Cité de Fleuve là-bas, Cité de Fleuve en train de chavirer là-bas. N'est-ce pas? À couler. Cité de Fleuve, là où il y a les riches Congolais qui vivent là-bas, il y a de l'eau, ça fait des semaines qu'il y a de l'eau là-bas. Il n'y a personne. Parce que quoi? Parce que les canals, les canals ne sont pas dirigés. Il n'y a pas de digues. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a que des bouchons et des bouchons là-bas, des gens qu'on tue, on les jette dans le fleuve Congo. Oui, les femmes mariées du Congo tuent maintenant les tiges des Tchiza. Les femmes mariées du Congo, ils tuent les Tchiza, on les jette dans le bas.
il y a des voitures, c'est la poubelle, et il y a des bouteilles, il y a des cadavres de bébés, des avortements. Parce que les gens qui avortent au Congo là-bas, c'est des gens qui avortent clandestinement. Les déchets des hôpitaux, les cadavres des gens qui n'ont pas de famille, les petits-enfants chégués, ils dorment dans les égouts, ils dorment dans des canalisations ou des terrassiers, comme vous appelez ça là-bas. Et quand il y a la pluie comme ça abondante, les enfants là disparaissent. Il n'y a personne qui sait qui est mort, qui n'est pas mort. Une nation de gens aussi irrespectueux, irresponsables qui ne soient, c'est les Congolais. On ne connaît même pas ce qui est là, sur les registres des nations. Comment on appelle ça? Registre national, on ne sait pas qui est qui. Les Congolais, quand je dis que les Congolais ils vivent comme des animaux, les Congolais ils disent que non, ce ne sont pas des animaux. Mais oui, pire que les animaux. Vous savez ici, même les animaux, les chats. J'ai fait une petite vidéo, c'était sur TikTok, que j'ai coupé. Beaucoup de gens sont venus là-bas commencer à dire, oh tu nous insultes. Mais non les gens, il faut qu'on vous dise des vérités, qu'on vous regarde droit dans les yeux pour qu'on vous explique bien les choses. Congolais, on ne sait pas qui tu es. Puisque tu n'es pas répertorié. Même les cartes d'électeurs qu'on vous a données là-bas, ça s'efface. On a appelé aux gens, venez voter, même si vous n'avez pas la carte d'électeur. Déjà, la carte d'identité, c'est un problème. Les Congolais n'ont pas de permis de conduire. Les Congolais conduisent par courtoisie. Et une personne se réveille du jour au lendemain comme ça, n'a pas passé le code, le permis de conduire, que ce soit la théorie, que ce soit la pratique. Une personne prend la voiture, commence à conduire. Et les gens là, les motards, encore eux, ils ne connaissent pas. Même pour faire moto là, il faut que tu passes. Même moto, il faut que tu passes le code pour que tu puisses te faire respecter et que tu respectes le code et que tu ne mettes pas les autres gens en danger. Regardez combien de gens meurent. Les Congolais ne comprennent pas quand on leur dit des choses vraies. Les Congolais, ils sont fâchés quand on leur dit que vous vivez comme des animaux. Et oui, effectivement, j'ai vu un médecin en train de faire le tour de salle dans l'hôpital et dire à ses infirmières qu'ils ont le pied trempé dans l'eau à peut-être 60-80 cm de l'eau dans leurs jambes et les enfants dormaient là-bas. Cette eau-là, elle est nauséabonde. Cette eau-là, elle est sale. Cette eau-là, elle est infecte. Dans l'hôpital où les gens sont en train de couler, on demande même, le médecin dit, pesez-moi cet enfant. Tu regardes même l'enfant qu'on va peser, dans de quelles conditions, et les gens sont toujours là en train de dire que oui, voilà, hein, c'est normal. C'est pas normal. Et ces gens-là, ils prient matin, midi et soir. Au longueur de journée, ils ne font que prier, ils sont dans les églises. Ils sont là en train de penser que c'est eux qui verront Dieu. Et c'est des gens qui sont sadiques, les gens qui sont machiavéliques, les gens qui ne respectent personne. Ils ne respectent pas l'être humain. Et quand on vient parler ici, c'est vous que vous nous prenez, nous, ferme ta bouche, fiantoton, fiantoton. Mais on vous dit la vérité, moi je ne fais que vous dire des vérités. Et c'est comme ça que les choses se font. Hein? C'est comme ça, vous ne vivez pas bien, vous ne vivez pas comme des êtres humains à part entière. Vous vivez mal. Votre vie est bizarre, votre vie ne vaut pas la peine. Votre vie ne vaut rien du tout. Et on vous dit ça, ho ha. Et c'est vous qui chantez ici, n'est-ce pas? Vous chantez ici, Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Congolais, réveillez-vous. Vous êtes Balouba, vous êtes Katangé, vous êtes, je ne sais pas, Mundundu, vous êtes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, Kisangani ou Balabla, toutes vos histoires là-bas, mettez-vous en bloc contre ces gens qui vont vous éterniser dans la misère. Allez, 5 ans ici, vous avez régressé. Régresser, c'est pire. C'est de pire en pire. Mais vous n'ouvrez pas vos yeux. Là, je vois les femmes qui se disputent. Les femmes qui entourent le président de la République, soi-disant, les pseudo-présidents, qui s'est autoproclamé président, ils sont en train de se disputer. Oui, déjà, on n'a pas encore validé votre président. Et vous êtes en train de crier que oui, je suis déjà député. Député, qui t'a voté? Qui t'a dit que tu es député? N'est-ce pas? Qui t'a dit que tu es député? Non, j'ai pas le temps. N'est-ce pas? Qui t'a dit que toi tu es député? La triche de ça là. La tricherie de ça là. Tout le monde est parti postuler pour devenir député, conseiller communal ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. La bêtise de ça là. Une nation de gens inconscients, des personnes idiots. Toute la nation, c'est des personnes qui sont idiots. En tout cas, il n'y a pas 1% seulement des Congolais qui respectent les gens. Qui respectent même la Constitution. Ici à la diaspora, les foutrons, les bandes à cons qui sont partis voter sans que la Constitution ne leur donne le dos, sans qu'on puisse leur donner sans qu'on puisse leur donner des lois
Les lois qui font à ce qu'une république puisse fonctionner, une nation puisse avancer. Donc les gens se sont juste précipités, aller voter comme des tarés, sans comprendre dans quoi est-ce que le pays se trouve, sans comprendre que oui, le pays est occupé, sans comprendre que oui, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien, l'air est grave, très grave même, très grave, très grave. Il faut qu'on vous le dise. Hein? Moi, tout le jour, on ne fait que parler. Et en plus de ça, ce qui est quand même grave, monsieur, tu ne sais pas écrire. Quand tu ne sais pas écrire, va apprendre d'abord à écrire. Madame, Véronica, Moine, tu ne sais pas écrire. Va apprendre à écrire et puis tu reviendras ici pour m'insulter. Tant que tu ne sais pas écrire, ferme ta bouche et passe ton chemin puisque je ne t'ai pas invité ici, ok? Apprends déjà correctement. Et ce que j'ai remarqué, les Congolais ne savent pas écrire. Hein? Les Congolais ne savent pas écrire. Retournez quand même à apprendre à écrire. Hein? Vous aimez insulter les gens, mais vous ne savez pas écrire. Une petite phrase de rien du tout congolais, tu ne sais pas écrire. Et toi, tu dis que toi, vraiment, tu es encore sur cette planète ici. Ah, il faut recommencer l'école. Hein? On n'apprend pas pour devenir chef, on apprend pour la vie. On apprend pour la vie, pour être quelqu'un. Bokecho, il est très intelligent. Bokecho que vous voyez là, que vous insultez, il dépasse Chilombo. On donne à Bokecho diriger le Congo, il va diriger mieux que Chilombo parce qu'il n'amènera jamais les ennemis. Bokecho, il est très intelligent, très conscient. Donc quand vous me dites que je ressemble à Bokecho, moi je trouve que oui, voilà, je suis juste contente quoi. Parce que Bokecho, il a la tête, il réfléchit, il comprend dans quoi est-ce que le pays se retrouve. Oui. Bokecho, il est très intelligent, koleka Maman Marthe, koleka Tshisekedi, Akufa, Papa Wana, parce que le papa là, c'est lui qui est parti parodier là-bas au Rwanda. Papa Etienne Tshisekedi, c'était un irresponsable. On le voit comment par ses fils. On le voit comment par sa femme, qui confond la démocratie et être mère qui a engendré un con. N'est-ce pas? Maman Marthe confond que oui, Maman Marthe, trop bien Marthe. Il confond que lui, il a engendré juste un monsieur banda fou qui n'est pas bien dans sa tête. Et il prend maintenant tout le monde, n'est-ce pas? Incroyable Sabino. N'est-ce pas? Il prend maintenant le premier ministre, il va chez lui. On prend les gens de trucs, ils vont chez lui. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Où est-ce que vous avez déjà vu ce genre d'imbécilité? Hein? Parce que le monsieur qu'il a épousé, il n'était pas bien dans sa tête. Et la maman maintenant, comme elle était tellement chibaou, serrée là-bas, parce que nous tous on sait ce qui s'est passé et tout. Et maman vit sa vie maintenant, elle confond tout. Et on voit vraiment, n'est-ce pas? Hein? On voit vraiment que oui, les gens du gouvernement, Bazo Kende, Bazo Kende, n'est-ce pas? Bazo Kende pas Maman Marthe, normal. Je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'étaient pas contentes d'elle. Hein? On l'insultait quand elle est passée réclamer le corps de son mari, elle est enterrée. Les gens, il y avait des papas Balouba qui l'insultaient. Je comprends pourquoi, parce que c'est une mère indigne. C'est une mère irresponsable, irrespectueuse, qui ne respecte ni les Congolais, ni la nation congolaise. Parce que, à quel but? Elle va commencer à accueillir les gens chez elle. Les Fifi Masuka sert à manger chez cette dame-là. Les Samakeng vont essuyer, je ne sais pas, les toilettes. Et les Bahati Lukwebo vont faire je ne sais pas quoi. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Et quand on viendra parler ici, il y aura des gens qui trouvent ça normal. Hey, le pays n'est pas à la mère du président. Le président qui est arrivé au pouvoir comme nous connaissons, qui a mis le Congo en pétard. Et sa mère, comme c'est une mère indigne, une mère qui ne sait pas comprendre, que oui, elle doit aller vivre dans il y a des maisons de repos, hein, de luxe, où elle peut aller dans les paquebots, parce qu'elles n'ont jamais rien eu. Ma famille, tu sais qu'elle batika kozana et l'autre côté, n'est-ce pas? Batika kozana et l'autre côté, ils n'ont jamais rien eu. Maman Marthe, avec tout l'argent qu'ils ont volé, moi, j'aurais dit à Maman Marthe de laisser ce qu'elle fait là-bas, d'aller vouloir et de passer aussi à l'Assemblée, parce que son fils est président, maman doit être à l'Assemblée. Donc, les gens qui n'ont pas honte, la honte de ça, là, l'imbécilité de ça, là. Maman Marthe, je peux te donner un topo parce que tu ne sais pas vivre, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas vivre, je peux te donner un petit topo. Le topo, c'est quoi? Tu es vieille, n'est-ce pas? Comme tu es tellement vieille, hein, n'est-ce pas? Tu n'as pas vécu une vie de gens normaux, tu n'as jamais rien eu, ton mari ne t'a jamais octroyé la vie que tu aurais rêvé. Maintenant, ton fils a volé de l'argent. Tu peux aller faire le tour du monde. Dans des paquebots, on peut venir te prendre en quoi? Comment je dirais ça?
en yacht. Quand tu veux descendre, on vient te prendre. Tu peux t'acheter l'île là-bas. Tu appelles tous les Balouba et les Angolais. Vous vous asseyez là-bas et ils commencent à te faire à manger. Parce que là, tu es en train encore de ternir l'image de ton mari. Donc, on avait des doutes. Maintenant, vous nous donnez vraiment la matière de comprendre qui était Papa Étienne. Parce que Papa Étienne Tshisekedi, c'était un irresponsable. De voir la manière dont cette dame-là se comporte, de voir comment est-ce qu'elle est en train de brader, de faire tout ce qu'elle fait là, c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Marthe, tu y as encore un peu de temps qui te reste là, tu peux jouir de tout l'argent que vous avez volé, toi et tes fils. Vous avez pris le Congo en sandwich et vous êtes en train de le manger, n'est-ce pas? Tu peux bien vivre. Au Congo, il n'y a pas de vie. Vous n'avez rien du tout. Maman, tu n'as jamais été au cinéma à te voir. Maman, tu n'as jamais été à Moulin Rouge là-bas pour aller voir pour aller se divertir. Maman, tu n'as jamais voyagé vraiment dans business ou première classe. Première et business, c'est deux choses distinctes. Tu n'as jamais fait toutes ces choses-là avec tout l'argent que vous avez eu. Avec tout ce que vous avez eu, maman, tu peux partir pour toi. N'est-ce pas? Tu peux partir pour toi. Tu pars, tu te dis non, moi je vais vivre. Et là-bas, tu peux même commencer à faire quoi? Apporter les talons Louboutin. Même si tu vas tomber, personne ne te verra. Là-bas, tu peux aussi te prendre des sacs à main de luxe. Tu peux aller acheter du poisson, du vrai poisson. Tu peux acheter de l'île hein, avec tout l'argent que vous avez volé parce que toi, tu détiens des mines au Congo. N'est-ce pas? Tu détiens des mines au Congo. N'est-ce pas? Hein? Donc, voilà. Donc, ces gens-là, ils ont décidé de vous asphyxier. La famille Tshisekedi a décidé de vous asphyxier. C'est ça le truc, mais les Congolais ne comprennent pas. Si tous les Balouba ne comprennent rien du tout de ce qui se passe, ils ont déjà choisi leur député. Ils ont déjà fait toutes leurs histoires là-bas. Que vous montez, que vous descendez, il n'y a rien qui va changer. Vous allez demeurer wewa. Vous allez continuer à vous fuir, à fuir. On va continuer toujours à vous chasser partout est-ce que vous irez parce que vous êtes irresponsable. Oui, parce que j'entends, il y a des vidéos, nous on nous envoie beaucoup de choses. Hein. On nous envoie des histoires privées, les gens qui se parlent au téléphone, qui s'enregistrent, tout ça. On nous envoie toutes ces choses là-bas. Quand tu entends les Balouba, c'est des gens qui sont perdus. Les Balouba sont perdus. On est en train de les chasser par-ci, par-là, parce qu'à cause de leur comportement, on est en train de dénoncer. Une maman là qui est devenue bishop ici, faux pasteur, qui est là, vous l'avez vu tous. Il y a encore deuxième partie qui va sortir ici. La maman, elle a insulté si Mukwege. Elle a même dit que Mukwege était un étranger, c'était un Ougandais, ou je sais pas, ou Burundais, ou je ne sais pas tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la maman, elle est en train de pleurer dans Mnokwamboka. Mais Rwanda, on est là fort. On est la forme à casse, il y a les lits, les liens, quand on est traître, on finit comme ça. Quand on ne travaille pas pour la nation, les 5 ans, vous n'avez pas appris. 5 ans, oh, bati lombo bati kalikuna. Bino baswahili na batu mususu bilaka mususu, soki bikolo mususu. Vous n'avez pas vu que oui, c'était dangereux, que ces gens-là sont des égoïstes. Ils vous ont dit ici, pendant le premier pouvoir, Bukalenga Boetou. Ça, vous n'avez pas compris. Vous étiez où? Vous avez fumé? Vous avez fumé pour aller cautionner la bêtise? Vous n'avez pas fumé? Ils vous ont dit, les Balouba vous ont dit que Bukalenga Boeba. Pouvoir Nabiso, il vous disait ça matin, midi et soir. Vous n'avez pas compris? Hein? Oh, maman. Tu vas te mordre la langue. Et on va t'insulter ici par les Balouba parce que je vois les Balouba ne te cautionnent même pas. Ils comprennent même pas ce que tu dis. Et pourtant, ce que tu dis, c'est vrai. Toi, tu es venu ici, monter sur le dos de Mukwege. Kodir nous dit que Mukwege c'était un con, il n'a jamais opéré qui que ce soit. Tout ça, maman, tu as avoué ici, maman Bishop. Je ne sais pas si c'est maman Bishop comment. Elle soit disant maman Bishop. Tu nous as dit ça ici. Nous tous, on était scandalisés. Aujourd'hui, tu reconnais que oui, cette fille-là, ce qui dit chocha, ce qui dit chocha, hein, a fingara ba maman ya est. Mais yo, elle reconnaît qu'on compte à kuna. Il n'y a pas bimi à l'obi, ma pesa que biloko. Il n'y a pas bimi. Elle a dit qu'on t'a donné des choses. On t'a donné quoi? On t'a donné des voitures, 2 jeeps. Donc, on t'a donné de l'argent qu'il fallait que tu donnes aux militaires. Tu as tout bouffé. N'est-ce pas, Moussa, ou bonsoir? Hein? Hein? Tu as tout bouffé. Maintenant, tu viens pleurer ici. Maintenant, elle commence déjà à dévancer. Connaissant déjà les Balouba, comment ils se comportent. Les Balouba se sont déjà votés parce qu'il y a eu des machines à voter dans leur maison. Les députés sont connus déjà. À qui on a donné la maman, maintenant elle va pleurer. Si on ne faites pas l'injustice. Maman, quand tu montais là-bas dans leur truc là-bas, tu savais pas, maman Bishop. Maman Bishop, quand tu montais dans leurs affaires là-bas, toi, tu savais pas que oui, c'était dangereux. Tu savais pas que les Balouba, ce sont des gens qui n'ont pas de parole. Ceux-là qui sont avec Chilombo. Les Balouba qui travaillent avec dans l'IDPS, les Balouba fanatiques, les Balouba qui sont avec Chilombo, ils ont jamais été honnêtes. Tu ne savais pas.
Mais maman, osali musala pundati. Osali musala l'État netikaka biso nanga yokutu bapeso ata ba mituka. Yokutu bapeso ata mbongo ba militaire au détourna ngo maman nangai. Tu ne savais pas? Hein? Tu ne savais pas? Hein? Tu ne savais pas? Oh, Congolais. Django, moi, on ne me commande pas. Je fais ce qui me plaît et je dis ce que tu as à me dire. Si les pasteurs ne sont pas sur mon menu, je ne vais pas les insulter. Va te les insulter toi-même. Cher Congolais, arrêtez un peu de vouloir toujours vous cacher derrière les gens. Vous êtes là avec des intérêts minimes. Vous ne dites rien pour votre pays. Votre pays est en train d'aller en chaos, en catastrophe. Vous ne dites rien. Je n'ai jamais vu un peuple aussi responsable, si respectueux, ainsi aussi inconscient qu'ils ne soient comme les Congolais. Les Congolais sont derrière les clavets, là-bas, nous on prend les risques, on parle ici et ils sont en train de nous envoyer. Arrêtez de m'envoyer parce que je ne suis pas votre boniche, ok? Moi je parle pour mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tokende Nabino, Nalobi Boy, Mukwege, Fayoul, Naba Théodore Ngoyi. Bosso Sala Moussala Punda, vous faites quoi? Vous devez demander l'article 64. Chilombo déjà, il n'a jamais respecté la Constitution. Chilombo n'a jamais respecté qui que ce soit. Les institutions de l'État n'existent pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou c'est juste envie d'être président ou vous voulez rester à la une. Mais, cher docteur Mukwege, prix Nobel, Mutuamayele à Congo, papa, Chilombo n'a jamais rien respecté. Vous ne pouvez pas aller avec Chilombo dans les histoires de trucs. Hein? Refaire une fois des choses, une fois, deux fois les choses à la fois, ça devient très compliqué. Hein? Vous ne pouvez pas faire comme ça. Chilombo n'a jamais respecté. Même les élections ici, vous savez comment est-ce que ça s'est passé. Dans quelle atmosphère et dans quelles conditions les élections se sont faites. Vous allez demander la justice ou quelque chose qui est déjà bâclé, quelque chose qui est sous-bassement mensonge. C'est là-bas que vous allez demander. Vous allez demander la justice à la Cour constitutionnelle dont Chilombo a placé ses frères et sœurs. Mais franchement, est-ce que vous êtes bien dans vos têtes, Fayoulou? Fayoulou, tu as raté le rendez-vous avec les Congolais, Fayoulou, il faut qu'on te dise. Hein? Fayoulou, tu as raté le rendez-vous avec les Congolais. Tu vas répéter la même chose. Tu serais président à cette heure ici, c'est toi qui allais être le président sortant. Peut-être on ne serait pas ici, mais toi, tu t'es mis à danser, monsieur. Toi, tu t'es mis à faire des choses. Hein? Au jour d'aujourd'hui, c'est là où tu reviens avec la même bêtise. De dire que vous allez aller à la Cour constitutionnelle, vous allez les invalider. Qui va invalider Chilombo? Parce que quand Dima vous a fait voir de toutes couleurs ici, de murs et des pas, de murs et des verts, tout des pas murs, je ne sais même pas. Hein? C'est aujourd'hui que vous allez aller là-bas pour nous dire que oui, voilà, vous allez riposter, vous allez porter plainte. Vous avez porté plainte parce que Chilombo avait un autre nom. On a dit que ça n'avait pas de base. Là, c'était l'autre, là, le jeune, là, comment il s'appelle? Seth Kikoun. Il était là conscient. Chilombo, c'est deux personnes. Chilombo, il connaît plus son nom. Il a plusieurs noms. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé dire là-bas que oui, voilà, il y avait des histoires qui n'étaient pas claires. Ils ont rejeté ça par la Cour constitutionnelle et pourtant c'était fondé. C'est maintenant que Chilombo sait qu'il a gagné aux élections, selon eux. On n'a même pas encore validé, il crie victoire. On les a vus comment est-ce qu'ils ont fait les élections. Même dans le fief de Mukwege, même dans le fief où Chilombo a été hué. C'est à moi que les Congolais, on a Bakoufa qui n'a boutou. Même là où les Congolais, ils ont même doublé, triplé le nombre des habitants de tel et tel. Donc les Congolais, depuis qu'ils se sont enrôlés, Bakoufa quitté, Oya Bela quitté, Oya Tikarara la Bilangazate, donc Bamoussousou Babotami Bakoli, Bakomi Bamajeur. Vous avez vu que les petites filles allaient voter ou les petits garçons de moins de 10 ans allaient voter. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu comment est-ce que les bulletins de vote étaient dispersés? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Sur quelle base que vous allez demander que la justice soit faite pendant les élections? Les élections catastrophiques, chaotiques. Mais non, il y a un moment donné, il faut quand même descendre sur terre. Dites aux gens de descendre dans la rue. Il faut battre les fers quand il est encore chaud, faire partie de ces messieurs-là tant qu'il est encore tard. Il faut dire au peuple, le peuple veut juste à ce que vous puissiez les amener. Parce que les Congolais, quand tu leur dis, prenez-vous en charge, ils disent, mais là on va mettre qui? On va mettre qui? C'est comme ça que les Congolais me posent la question. Même quand tu dis, arrêtez de prier parce que ça n'existe pas, c'est des bêtises.
Toi-même, tu vas dans un coin, tu pries, tu sais que oui, je suis guéri. Tu vas dans un coin, tu penses que tu as l'argent, mais tu n'as pas. Quand tu dis aux Congolais, lève-toi. Ça, tu t'es pris toi-même. C'est toi-même qui s'imagine des choses dans ta tête. Dans ta tête des aliénés. Les Congolais ne comprennent pas. Oh, mais toi, tu nous dis de ne pas prier. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais tu dois devenir toi avec ton cerveau. Tu dois devenir toi avec ton cerveau. Toi-même avec ton cerveau. C'est ce que tu dois devenir. Tout simplement. Les Congolais ne savent pas se prendre en charge. Ils veulent assez que quelqu'un les guide. Ils veulent assez que quelqu'un les guide. Vous savez les balouba que vous voyez ici. Ils sont faibles. Les Congolais rentrent dans les jeux. On avait vu ici. Moi, on m'a raconté une histoire. Pas mon papa. Mon papa Paul Kaumbu m'a raconté. Même pendant l'indépendance, il y avait les partis politiques qui ne voulaient pas l'indépendance. C'était des partis politiques de noirs. Ils voulaient que les blancs restent pour les chicoter. Ils étaient contre. Donc, le jour qu'il y a eu l'indépendance, le jour moko makasi na Congo. Le 4 janvier. Le 4 janvier, c'est le jour de martyr de l'indépendance. Et j'ai une mémoire pensée pour qui? Pour le Mamadou Ndala. Oui, l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Ceux qui Mamadou Azala qui me laissait Bengala Chilombo à côté na pouvoir netomoni Goïta. Assimi Goïta. Mais netomoni Ibrahim Traoré. Parce que c'était un vaillant citoyen, un militaire au vrai sens du mot. Ceux qui m'a Mamadou Ndala bazala kiawa. Mais les macamions ceci là, mais les Chilomboisi à Kenda. Net ma bengala banani wana. N'est-ce pas? Chilombo mbelesi à Kenda parce que Otozala ba irresponsable. Batounyo c'est moi. Les amis, vous voyez moi là, moi j'ai prédit des choses. J'avais dit à un monsieur un jour, je lui ai dit, aujourd'hui il est en prison, il est sous les mains de Chilombo, un général. Je lui ai dit comme ça par affaire, j'ai dit arrêtez vos histoires de découpage. Arrêtez des histoires de découpage parce que ça ne va pas favoriser qui que ce soit. Ça va créer des problèmes. Non, parce que les Congolais, ils voient leur intérêt. Les Congolais, ils ne font qu'on voit leur intérêt. J'ai dit à un ancien gouverneur, j'ai dit cette histoire-là de découpage, c'est de la bêtise. C'est une de foutaise qui va faire juste à ce que le Congolais se divise. Aujourd'hui, nous voyons, c'est là, ils sont tous là-bas, dans les mains de Chilombo. Un en prison, un assigné à domicile. Moi, je leur ai parlé comme ça. Je leur ai dit, j'ai dit arrêtez de suivre ce petit Kabila-là, il va vous lâcher un jour. Est-ce que vous entendez Kabila venir dire quoi que ce soit? Est-ce que vous entendez Kabila dire quoi que ce soit? Même quand on arrête ces gens, on a vu Barnabé, on a arrêté. Si Kabila avait dit quelque chose, Kabila ne dit rien parce qu'il protège ses fesses. Les Congolais, protégez votre terre. Soyez des gens honnêtes. Les Balouba, regardez seulement votre vie. Regardez ce que vous êtes devenus. Miba par terre, Diama et Bunga. Vous êtes devenus des personnes aussi ridicules qu'ils ne soient, qui viennent exhiber leurs chiens en public pour le bouffer. Et ça donne des problèmes dans la tête. On vous défend toutes ces histoires là-bas parce que vous ne comprenez rien. Chilombo n'a jamais rien eu, n'a jamais rien fait. Et il ne fera rien pour vous. De preuve est que dans les 5 ans ici, il n'a fait que bouffer votre argent, l'argent du contribuable congolais. Même Moïse Wana que vous êtes en train d'insulter. Moïse que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui. Moïse, il avait fait retourner les Balouba. Les Kassaya avaient peur de retourner au Katanga. Moïse les a retournés. Il leur a rendu même leurs biens. Moïse, il a construit. Hein? Moïse, il a construit. Il a construit. Il a participé au stade. Là, vous vous insultez tous les Congolais. Moïse, il a participé. Moïse, il est en train de donner l'argent du Katanga au Kassai. Sur la règne de qui? De Oyo. Comment il s'appelle ici? Le monsieur là, j'ai oublié son nom. Il faut qu'on vous dise des vérités. Il faut qu'on vous dise des vérités. Comment vous pouvez être des gens comme ça? Comment vous ne pouvez pas réfléchir? Le Congo est nôtre. Il n'y a pas moindre et moindre ou le plus bas ou le plus je ne sais pas quoi. Le point est que vous êtes tous sous le même bateau. Il n'y a pas de supérieur en tant que Congolais. Mettez les cœurs s'il vous plaît parce qu'on est en train de signaler ma vidéo. Il n'y a pas de Congolais Superman. Il n'y a pas les Congolais qui dépassent l'autre. Parce que le Congo est dans cet état-là. Les Katanga que vous voyez construits là-bas, moi je vois que les Katanga est détruite. Parce que moi je connais quand même, hein, avec mes souvenirs d'enfants, avec mes souvenirs d'adolescents, les Katanga n'a jamais été dans cet état-là. C'est que vous voyez aujourd'hui que c'est beau. Nous on voit que c'est sale. Les Katanga est détruit. Les Katanga est détruit dans tous les sens. Parce que, oui, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Nous, on a grandi les culs dans le beurre. On a grandi très bien dans les Katanga là-bas. Ce que vous voyez là-bas, je ne sais même pas si ça a régressé des années-lumière.
Nous, on connaissait les cinémas. On connaissait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous êtes en train d'ouvrir les yeux de dire que oui, c'est mal à Lubumbashi, les choses marchent. Nous, on vous regarde, on se moque de vous. Parce que vous n'avez jamais rien vu de beau. Nous, on vivait dans l'opulence. On vivait dans l'opulence. C'est que vous devez savoir, même les Katanga, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une mégestion. Parce qu'on a mis des petits brigands au sommet de l'État, au sommet des affaires. Le Katanga ne fonctionne plus. C'est que la poudre de Pelempempe, on est en train de vous dire tous les jours. Vous ne comprenez pas. Les gens au Kasaï, vous avez fui. N'est-ce pas? Les gens au Kasaï, là-bas, vous avez fui. Vous avez fui quoi là-bas? Vous avez fui la faim. C'est que vous mangez au Katanga là-bas, c'est de la poubelle. On vous dit, on vous regarde dans les yeux. Moi, je vous dis la vérité. Un jour, vous allez me prier, vous là, qui m'insultez ici. Parce qu'il y a certains qui me prient déjà. Parce qu'ils sont venus certains de m'insulter. Aujourd'hui, ils ont compris que Tshilombo ne vaut rien. Ils ont compris que Tshilombo ne fera jamais rien. Ils ont bien compris, ils ont dit, on n'était pas au courant. On vous informe. On vous informe. N'est-ce pas? On vous informe. N'est-ce pas? Tshilombo ne vaut rien, sa mère ne vaut rien, toute sa famille ne valent rien. Et son père ne valait du tout, rien du tout. De preuve qu'il n'a pas su faire quoi que ce soit. Même un petit champ, Tshisekedi n'en a jamais eu. Même une maison, à part la maison de son père. Quand il est retourné là-bas, quand on l'arrive à retourner là-bas, il n'y avait même pas de toilette. Il faut qu'on vous dise des vérités. Balouba, ouvrez les yeux. Ces gens-là, ils ont tué beaucoup de gens. Papa Etienne, c'était un gros assassin qu'on n'a jamais arrêté. Parce qu'il y a des gens qui ont disparu à l'IDPS jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les cherche, on ne les a jamais vus. Donc, vous êtes dans le maître des assassins, les enfants des assassins. Des preuves qui s'en fichent de vous. Lui, il inspire juste de la pitié, mais il ne fait que voler. Il s'habille chèrement. Il a au moins 700 000 euros qui sortent, dollars, pour qu'il s'habille. Tandis qu'au Kasaï, là-bas, il y a les enfants qui meurent. Tandis qu'au Kasaï, là-bas, les enfants ne savent pas s'instruire. On a vu ici. On a vu. Vous, les Balouba, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous voulez qu'on fasse quoi? Regardez au jour d'aujourd'hui, il y a des vidéos horribles. Il y a des vidéos horribles qui se passent. Les gens au Kasaï là-bas sont devenus dingos. Les femmes se baladent nues avec le nom de Tshilombo. On déshabille les mamans. Elles-mêmes, elles se déshabillent. Les petits-enfants n'ont plus de pudeur. On ne comprend plus. Il y a des vidéos atroces. Si on le mettait ici sur la place publique, on va bloquer même nos pages ici. Est-ce que vous êtes au courant que les gens ont perdu la tête? Ils ont perdu la boule. Au Kasaï là-bas, ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on vous dise des choses. Mais réveillez-vous jusqu'à quand vous allez vous endormir. Jusqu'à quand vous allez cautionner la bêtise. Vous êtes un peuple comment? Vous êtes en train de dire que c'est ça la fierté. Mais les amis, il faut qu'on se dise des vérités. Chers frères kassaïens, vous n'avez plus de dignité. Quand on vous regarde, vous avez perdu la tête. On vous regarde, vous n'avez plus de dignité parce que vous vous battez chez autrui. Les gens se battent chez eux. Vous vous battez chez autrui. Il n'y a pas de dignité là-dedans. Je ne sais pas en quelle langue il faut qu'on vous le dise. Toutes les personnes qui sont là-bas, sont les Balouba. Ils sont là-bas, sont les Balouba. Hein? Ils ne font rien pour le Kasaï. Ils sont en train juste de parler de leurs propres intérêts. Le Kasaï est abandonné. Vos enfants sont encore en Angola là-bas. Sidika Dokolo les prenait en charge. Aujourd'hui, il est mort. Vos enfants sont perdus là-bas. Vous êtes quel genre de peuple? Vous voulez qu'on parle comment pour qu'on vous dise que oui, ils ne feront rien pour vous? Ils ne sont même pas là. Ils ne sont pas venus pour travailler. Ils sont venus pour voler. Vous n'avez pas vu dans les 5 ans qui se sont écoulés? Comment est-ce qu'ils ont fait les choses? Regardez les élections qui sont passées ici. Regardez les élections qui se sont passées ici. Est-ce que dans un pays des gens sérieux, dans un pays des gens logiques, les choses comme ça peuvent se faire? Il faut qu'on vous pose des questions. La façon dont vous vous comportez avec votre impolitesse notoire. Les gens n'étaient pas au courant que vous étiez aussi impoli. Vos insultes, votre impolitesse notoire qui déborde, qui dépasse l'entendement, ça a traversé tout le Congo. Et même en dehors du Congo, les gens vous regardent. De savoir que oui, un peuple qui insulte des gens. Un peuple qui insulte les gens, parti politique des idiots, qui n'ont pas de plan de sortir ce Congo-là. Vous nous avez amené ici, les gens de l'IDPS et les Ndeko de Tshilombo. Vous nous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous nous avez dit ici? Vous nous avez dit que vous faites la diplomatie agissante. On n'a rien vu. Vous avez vu ceci et cela.
On n'a rien vu. Vous avez vu, oh, vous avez managé, je ne sais pas, la paix. On n'a pas vu la paix. Vous avez amené les M23, soi-disant de nourrir les blanchis. La guerre continue, les M23 ne vous respectent même plus. Vous voulez qu'on puisse voir comment pour qu'on puisse vous dire. Vous voulez qu'on puisse vous dire quoi? Hein? Chers frères, les Kasaï, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une boulangerie. Soi-disant province des gens intelligentes. Hein, des personnes intelligentes. Soi-disant les Kasaï, c'est les gens qui sont plus heureux, c'est les gens qui sont bien. Mais vous fouillez là-bas, pourquoi si tout y est? Les gens, arrêtez avec votre bêtise. Arrêtez, mettez-vous, regardez les gens qui font le matinée politique là-bas. Regardez-leur, est-ce que ces gens-là sont en bonne santé? Regardez-le. Regardez-le. Est-ce qu'ils ont changé? Regardez-le, à l'époque du pouvoir, qui a changé? Tshilombo et sa famille. Qui a changé? Regardez une personne qui a su mettre ses enfants et sa deuxième femme aux oubliettes qu'on a humiliées devant vous. Vous avez tous vu ces images-là. Et ça existe encore. Vous avez vu comment est-ce que Tshilombo a chassé sa deuxième femme et ses enfants atrocement devant nous tous ici. C'est une personne comme ça que vous allez lui céder votre vie. C'est une personne comme ça que vous allez continuer à acclamer. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'acclame personne. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'acclame personne. On demande encore et encore. Ce serait Tshilombo qui est compétent. On allait encore exiger ce qu'il soit plus compétent. Un monsieur qui est incompétent, inapte dans tout et de tout. Inapte de chez inapte. C'est celui-là dont vous cédez votre vie. Tshilombo ou rien. Un monsieur qui n'a jamais rien fait. Qui ne fout rien pour le Congo. Il vous a retourné la tête. Déjà, vos têtes les a déjà retournées. Maintenant, il vous a bien tourné la tête. Et vous ne comprenez plus rien. Et vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants. Ah, les gars. Ah, les gars, descendez. Descendez sur terre. Réfléchissez un tout petit peu. Mettez votre tribalisme, votre, je ne sais pas, écolo, balouba et kitoko. Mettez d'abord ça de côté. Regardez avec les yeux sans jugement. Regardez, regardez, vous allez voir. Ouvrez grand les yeux, vous verrez ce que nous voyons. Moi, j'ai vu ça en moins de 6 mois. J'ai dit que ce monsieur était incompétent. Regardez les gens qui jettent les poubelles là-bas. Est-ce que moi, aujourd'hui, on a jeté les poubelles? Hein? On a laissé des poubelles. Magoufoul, il a travaillé dans 2 ans. Il a changé les codes miniers dans 2 ans, ça a fonctionné. Le président ici, le président togolais, gabonais, 4 mois, il s'est endetté, mais il a mis quand même l'argent dans le vrai chose. Tshilombo s'est endetté plus que Mobutu. Il s'est endetté plus que Kabila. Et ils ne connaissent pas l'administration. Donc ils ne font que bouffer l'argent du contribuable. Et l'argent qu'ils sont en train de s'endetter, ils pensent qu'on leur donne gratuitement. Avec de taux exorbitants. Tous les Africains ne veulent pas de cet argent de l'FMI. Tous les Africains ne veulent pas l'argent du Fonds monétaire mondial. Ils ne veulent pas. Mais Tshilombo prend encore et jamais. Regardez par exemple, je vais vous dire la bêtise du siècle. Ces gens, ils ont organisé la francophonie. Cette francophonie-là, ça a coûté plus de 600 millions ou je ne sais pas quoi, ou 300 millions, je ne me rappelle plus des dates. Mais ils ont construit des bâtiments qui ont coûté le même prix. Ils sont partis de donner aux Turcs. Les Turcs sont arrivés avec leurs travailleurs. Donc, ça n'a même pas créé du travail aux Congolais et les Turcs vont exploiter ça pendant 25 ans. Et pourtant, cet argent-là, ils en avaient. Ils ont fait juste quoi? Ils ont mis des lumières et ils se sont octroyés cet argent-là. Mais vous voulez voir quoi? Et les 2 buildings, les buildings ici, ça change. Tu passes partout, ça change. J'étais en train de discuter avec ma fille, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec ma fille par rapport à ce qui se passe dans l'eau ici, l'eau du Dender. Il y a une rivière qui s'appelle Dender. Les gens sont super fâchés. Parce que l'État a mis leur vie en danger. On parlait de 26 millions. 26 millions qui devaient travailler pendant des mois. Il y a des ponts ici qui sont déplacés avec 26 millions. Ça crée des emplois pour des Belges. Ça fait ce que les Belges puissent s'enrichir. Ça fait ce que les Belges puissent contribuer. Ça fait ce que les Belges puissent aller aussi en vacances et qu'ils payent leur pension. Mais au Congo, là-bas, vous prenez l'argent pour se divertir. La francophonie, le Canada, qui est parmi les puissances du monde, a refusé d'organiser parce qu'il y a eu une crise de Covid.
Mais c'est les Congolais qui sont partis prendre ça. Ils ont dépassé plus de 300 millions. Mais on leur a construit des bâtiments à ce même prix-là que les gens là vont exploiter. Donc c'est l'État qui va encore saigner. À quel moment les enfants congolais vont jouir? À quel moment les enfants congolais vont manger? À quel moment les enfants congolais vont étudier? À quel moment les enfants congolais vont dormir en paix, sans qu'il y ait des inondations? Les Congolais, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je demanderai à Mukwege et sa bande, parce qu'on est en train d'embrigader vraiment des gens dans des bêtises. Théodore Ngoï est en train de Kolempa. Il grimpe. Il grimpe sous la notoriété de Mukwege. Il grimpe sous la notoriété de Fayoulou. Mais Fayoulou, c'est quelqu'un qui est abîmé. Moi, je l'ai dit, hoha. Oya koya muto Fayoulou akoya kotunanga makambo akoyo kangai. Fayoulou est abîmé. Muto arata penda qui présidence kaka boye pour. Peut-être il avait des projets de ramener le Congo où il pouvait le ramener. Mais il est abîmé. Fayoulou est abîmé parce que Makaboti bakenda kosala ninité déjà basala ya minene ba Bemba basala ya minene ba Katumbi basala ya minene yango bakenda kosangana te. Ils sont pas allés là-bas. Pourquoi? Parce que Fayoulou a peur bleue de tous ces gens-là parce qu'ils lui ont fait un envers. Ils lui ont fait un envers. La mouke koufa pour la nini pour la batouanati. Hein? La mouke koufa pour la nini pour la batouana abangi kosangana na bango. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de demander quelque chose d'illégal, que ça soit légal, mais ils seront quand même censés. Ils seront quand même censés. Ils sont en train de demander de quelqu'un d'imposteur. Un imposteur qui a volé des élections. Bon, ça m'a dit que Ata Fayoulou, Fayoulou réfléchira bien, excusez moi la vérité. Moi, quand je réfléchis et Kendenge Wana et Beti. Bota ka Fayoulou. Fayoulou a yabi ke Chilombo yiba kiye ba élection. Atika na ya pardonna. Siko muto yiba ba élection. Ozo ke dene na ndenge wana mais Fayoulou. Vérité de dire mais papa to boloba ki yoza makasi. Izo ki vérité des urnes on kenda wapi. Donc ozo ke dena muto illégal ya liboso qui habite Bouara. Chilombo il a déjà on lui a donné des élections à Liboso. Yami bale moko komi na makusa alambi bidoko bokanisi penza ko pesa bino misunya kitoko bokanisi penza Chilombo organiser ba élection po ya adondwa akende biya kufuatika na wana adondwa yo boyebi plan na bango bazanango baluba bazana plan nini bazanango ke wiba ko kende na nani na parlement comme ça bako tia Chilombo akende susu mandat mususu akoma 4 mandats 7 ans bazonga na septena balonga kenkena. Des projets à Balouba Bazanango, Yango Zomona Bango Bazole la Lela, Maman, Bakomiko Bima, Bamibal, Nabango, Bakomiko Bima, Yango Bapesa qui Babiloko, voilà, parce qu'ils veulent même nommer Chilombo, il paraît. Ils veulent nommer Chilombo roi du Congo. Bazolinga ba voter bino ba loi moko bokokamwa parce que batonyo so batambola kana Chilombo, mito esala ka malamu te. Bazolinga bakende na bino penza bakende ko voter ba motion bacha Chilombo ko marwa bino bozo kende ko sekala makambo lolenge boy Chilombo roi du la mère reine maman mère reine elles sont vivre déjà qui mère reine maman qui salo n'est-ce pas madame maman Marthe elles sont vivre déjà qui reine mère ba oyo batunyo so bazo ko tala neti reine d'Angleterre neti Camilla ata Camilla kutu batala ka eboyete neti Elizabeth reine mère non mère bazota ko bazaka kotala ye ça makenga ya talie fifi masuka ya talie mais bazoka lisa les amis apprenez à lire apprenez à comprendre les choses ne regardez pas seulement des choses comme ça tozo yebisa bino Reine mère bazoka ko présenter ye état ya mboka modèle tokosala reine mère azoko contempler azako signer azako sala makambu parce qu'ils ont le projet de mettre Chilombo roi du Congo boyebi yango te boyebi yango te Chilombo ko marwa akolata ako Chilombo soka ko mirwa tata nzambe oza grave déjà za roi tazola tabilambo batongi yango na fil d'or Chilombo azola tabilambo batongi yango na fil d'or. N'est-ce pas?
Ba chemise on a la taka wana ezaka ba chemise kaka ya ndenge ndenge. Mais elle a la taka ba costard na ye wana. Ba tonga ngona fille d'or. Siko Chilombo roi. E modèle na éviter place ba kozwa ba kokende kaka na Botswana. Poza kana ndeko ne mokaze ko vanda na Botswana kuna ba kokende somba diamant kuna basalela ye couronne. Na mutu munene wana bandeko awo ba kokende na kilomoto soki kuna ba pesa ba or na Kagame kuna Chilombo kokende revendiquer basalela ye couronne ya munene. Il faut basalela misato mine. Moi si ne pe wana Denise Nyankero pe na ba kabelo ne ba kosalele pe ba couronne ba kosalele ba diadème ceux qui ba benga ba diadème. Hein? Des projets les Congolais beaucoup souffrir. Docteur Mukwege, ces gens-là il faut aller avec eux comme les sauvages. Il faut demander aux Congolais d'appliquer l'article 64. C'est tout ça. Pour sauver le Congo, il n'y a pas d'illégal. Chilombo est illégal. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va parler de ça. C'est un monsieur illégal avec lequel vous êtes allé aux élections. C'est un monsieur qui a tout fait pour qu'il gagne aux élections. Avec tous les désordres qui se sont passés au Congo, vous êtes encore là en train de croire que Chilombo va faire quoi que ce soit. Hein? Chilombo ne fera rien pour vous. Chilombo ne fera rien pour vous. Il faut que le peuple se réveille. Quand le peuple Apolline à Katiamaï. Peuple hôpitaux, en gros, balobaki batongeli bino. Gratuité de l'enseignement, bredouille. Oh, maternité pour tous. Oh, tout roe na bonne année na tout na kimino bolia kini. Na bonne année au bolia kini. Pasi. Na bato balobakate bakomi koloba. Congolais so komona pasi ya kosakanate. Otali kasosongo Congolais so kata alia. Otali banango modeli balati. Eh Congolais, jusqu'à quand tu vas demeurer aussi bête? Jusqu'à quand tu vas demeurer aussi tolérant et patient? Le pays là est tien. Tu as le droit de t'élever pour ça. Tu as aussi le droit de mourir pour ça. Et parce que Bakongo bakaisaka koku faisant okoku fatala ba matir indépendance lelo. Ba fait tu vois les équipes sont aux na école primaire. Toyebi déjà le 4 janvier date ya ba matir indépendance. Toyebi déjà que oui voilà Lumumba kufa kika na makambuana. Il faut quand même qu'on vous le dise. Barosi Chibanga wana, il faut to ralaver bango. To tia bango likolo. Mamadou Ndala pa kufa kika ba date oyo. Chers Congolais, vous ne pouvez pas vous inspirer parce qu'on vous a abîmé la tête. On vous a vraiment abîmé la tête. Vous ne savez même plus réfléchir parce que vous ne mangez pas. Hein? Les Congolais, vous devez appliquer l'article 64. Autodétermination d'un peuple. Docteur Mukwege et Martin Fayulu, vous devez arrêter vos histoires-là d'aller commencer à négocier avec un truand, avec un voleur, avec un méchant. Chilombo nous est promis ici qu'il deviendra dictateur. Il est déjà dictateur. Il ne peut pas comprendre le langage des gens normaux. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas bien dans sa tête. Une personne qui n'a pas honte de tricher, une personne qui n'a pas honte de dire qu'il a bien fait, une personne qu'on lui pose des questions, les amis. Défiance mentale à Chilombo, n'est pas quand on lui pose la question de son mandat de 5 à 15 ans, lui, il a vu des présidents. C'est pas normal. Hein? Il faut qu'on vous le dise, c'est pas normal. Regardez comment vous êtes devenus des pasteurs, vous êtes devenus des gens au chômage, les gens qui ont des diplômes qui ne servent strictement à rien du tout, les gens qui n'ont pas d'avenir et qui n'ont même pas de tête à réfléchir. Les gens qui ne réfléchissent qu'en termes de haine, en termes de jalousie. Mais oui, je suis jalouse de mon pays quand je vois que mon pays ne fonctionne pas. Je suis très jaloux de voir que oui, certaines personnes organisent leur pays, certains enfants étudient correctement. Je suis jaloux. Je suis jalouse de voir que oui, les enfants des autres sont intelligents, les enfants du Congo sont bêtes. De voir des personnes âgées réfléchissent comme des gamins. Ils sont dans les fantaisies de dire que oui, Noé avait ramené ceci et cela, tandis que tout le monde ne croit pas dans cette foutaise. Je suis jalouse quand je vois que oui, les autres sont sauvés. Quand il y a des inondations, les autres sont sauvés. Je suis jalouse. Quand je vois que les autres construisent les ponts, les autres consomment, les autres voyagent, je suis jalouse. Pas de Congolais qui volent. Non. Moi, je ne peux pas être jalouse de Chilombo. Moi, je suis jalouse quand je vois les enfants congolais sont dans les rues et que les autres sont dans des familles d'accueil. Hein? Moi, je suis jalouse de voir que oui, voilà, les autres se soignent, les Congolais ne savent pas se soigner. Ça me rend jalouse quand je regarde les pays, quand je voyage dans les aéroports des gens, je vois que oui, chez nous, on n'a pas des aéroports dignes de ce nom. Je suis jalouse des Sénégalais, par exemple. Je suis jalouse. Je suis super jalouse des Sénégalais. Quand je vois les Sénégalais que vous incitez qui ne sont pas beaux, mais ils ont des millions dans leur compte. Je suis jalouse de voir que oui, les petits Nigériens,
n'est-ce pas? Les petits Nigériens peuvent remplir des salles, ils sont déjà millionnaires en faisant du théâtre. Je suis jalouse de toutes ces choses-là. Je suis jalouse de voir que oui, les Nigériens dirigent leur pays et que c'est eux les hommes d'affaires prospèrent. Et je vois les Congolais, ce sont juste les gens qui font le manzaka, les gens qui vendent des dignités, les gens qui sont au chômage à longue durée. À 40 ans, ils n'ont même pas de maison. Je suis jalouse de voir à 40 ans un jeune Européen qui a bien organisé sa vie, finit déjà sa dette d'une maison. Je suis jalouse de voir des jeunes qui vont à l'université avec le bourse de l'État. Je suis jalouse quand je vois les autres enfants vont à Erasmus, aller apprendre en Australie aux frais du contribuable, aux frais de l'État. Je suis jalouse de voir les petits Chinois qui sont en train de fabriquer tout et n'importe quoi. Je suis jalouse. L'autre fois, j'étais dans les trains, j'ai vu des enfants, les jeunes Indonésiennes qui ont quitté l'Indonésie juste pour visiter le pays. J'étais même avec quelqu'un, avec une personne qui est venue du Congo. Et je leur ai posé la question, ils étaient d'où? Ils sont venus juste visiter. Je suis jalouse de voir que oui, les enfants des autres peuvent voyager comme bon le semble. Les enfants des autres touchent de l'argent pour le job d'étudiants. Je suis jalouse de voir les étudiants européens ou les étudiants des autres pays travaillent quand même pour concrétiser leur vie à venir. Je suis jalouse de voir que oui, les autres enfants, leur éducation est assurée. Mais je suis jalouse quand je vois même la petite fille ici, qui n'a que 7 ans, qui sait lire, qui sait même quand elle regarde la télé, ça l'embête, elle va à la bibliothèque. Quand je l'amène à la bibliothèque, je suis jalouse de voir que oui, les enfants congolais ne peuvent même pas aller au musée. Les enfants congolais ne peuvent même pas manger. Ça me rend jalouse. Mais pas jalouse des Chilombo quand même. Je suis jalouse des pays qui prospèrent. Je suis jalouse des pays organisés. Je suis jalouse quand je suis allée en Corée. J'ai vu comment est-ce que les enfants coréens étudiaient. Je suis jalouse de voir comment est-ce que la Corée a évolué. Je suis jalouse quand je vais dans les hôpitaux ici. Comme la dernière fois j'étais à l'hôpital, j'ai vu qu'ils ont changé des machines. Ils ont mis les machines dernier cri. Je suis jalouse. Mais pas jalousie des bateaux. Kinza. Mboka mi Kinza oyo président Zoba Bazakuna. Que voulez-vous que les gens fassent avec vous? Un pays qui pille de la merde. Et le président chie, pisse partout. Hein? Un monsieur qui pisse partout. Quand il se balade dans le Congo là-bas, il est en train de chier dans tous les sens. C'est ça que moi j'aurais de trucs. Je suis jalouse quand je vois même les gens qui travaillent dans les bâtiments avec comment on appelle ça? Avec les toilettes porta-potty. Hein? Je suis jalouse de ça parce que je sais que les Congolais, ils pissent, ils chient dans les rues. L'air congolais, elle est polluée de caca et de la pisse. Je suis jalouse. Mais je ne suis pas jalouse de ces pays-là qui est en train des gens qui volent l'argent. Les gens qui baissent dans tous les sens. Vous pensez que les gens peuvent être jaloux de ça? Oh, les gars. Mais retombez sur terre. Retombez sur terre. Retomber sur terre quand je vois les petits enfants du Congo qui ont, je ne sais pas, 7 ans, 6 ans, ils ne savent pas lire. Ils lisent encore ra, ré, ri, ro. Mais quand j'appelle l'enfant là qui est là, toute manuscrit, je peux lui donner, la petite peut lire. À 7 ans, ça me choque, ça me rend malheureuse. Je me dis, c'est quoi cette nation? On est en train de formater qui? Avec des informations aussi idiotes, des informations aussi erronées. Oh! Derrière moi, les médiocres. Je suis jalouse quand je vois des femmes. Par exemple, certaines femmes, les vraies femmes qui s'élèvent, qui parlent de choses sensées, qui ne sont pas là, pas dans les histoires de Mabala, pas dans les histoires de Choco, pas les histoires des faux cheveux. Oui, je suis jalouse de regarder, je dis, mais ça c'est des mères, ça. Quand je vois Hélène Johnson, je me dis, waouh. Quand je vois Aminata Traoré, je me dis, ya. Mais pas vous là. Pas vous là. Vous pensez que ces pays-là, vous vivez, vous. Vous ne vivotez même pas. Vous avez du poisson que vous ne mangez pas. Vous ne savez même pas c'est quoi le lait. Un pays aussi pollué qu'il ne soit, et pourtant vous n'êtes producteur de rien du tout. Vous ne polluez pas, mais vous polluez autrement. Le pays sale. Un pays sale. Un pays de tarés qui crient en longueur de journée. Les gens qui ne savent pas se réveiller. Un pays des gens qui prient en longueur de journée. Matin, midi et soir, ces gens-là sont dans les églises, confinés comme des idiots. Et moi, je serai jaloux de vous. Moi, être jaloux de vous.
Mais vous ne vivez pas. Vous dormez dans des maisons bizarres. Vous dormez dans des lits bizarres. Avec des matelas aussi nauséabondants. Vos enfants n'ont pas de lits. Vos enfants n'ont pas de draps. Ils n'ont même pas d'oreiller. Et moi, je serais jalouse de ça. Les gens qui ne réfléchissent pas et tous, ils veulent voler. Les gens qui pensent ci et ça. Les enfants sont venus des petites prostituées. Vous pensez que tout le monde fait la prostitution? Les enfants de l'Europe ne font pas la prostitution. Ils baisent en âme et conscience, puisqu'ils n'ont rien du tout. Même moi, quand je vais aller baiser, je ne peux pas aller faire la prostitution. Si je fais la prostitution, ça sera mon travail. Je vais aller à la gare du Nord là-bas. Et je vais payer avec ça mes impôts. Je vais payer mes allocations, genre de pension, en faisant la prostitution là-bas. La prostitution, c'est du métier. Ici, en Belgique, par exemple, est bien contrôlé. Il n'y a que vous, bêtes, qui ne comprenez rien du tout. Moi, le jour que je vais décider que oui, je vais faire la prostitution, je vais aller à la gare du Nord là-bas, je vais faire là-bas. Et je sais que ça sera un boulot rémunéré et je vais cotiser. Vous pensez quoi? Vous voulez qu'on vous dise des choses? Des gens qui sont en train de s'occuper des bêtises. Occupe-toi de ton pays, idiot, réveille-toi. Tu pries quoi? Vous avez vu les Israéliens aller prier? Vous avez vu les Israélites ou les Israéliens prier là-bas? Les gens qui sont en Israël là-bas. Vous les avez vu prier? Ils ont bombardé. Vous n'avez pas vu les gilets jaunes? Qu'est-ce que vous voyez? Les acclameurs à vie. Les gens aussi inconscients qui ne soient terribles. Les gens qui se font enterrer bêtement. Les gens qui meurent bêtement. Par manque de ci, par manque de ça. Par manque de dépistage. Docteur Mukwege et Fayoulou, arrêtez vos conneries. Parce que là, ça devient de la bêtise. Vous ne pouvez pas aller commencer à demander à quelqu'un de mafieux d'être normal. Chilombo, c'est un mafieux. Ils vous ont pris en sandwich. On vous a dit ici, le pays était occupé. Donc, à cet instant, si vous devez inciter le peuple. Parce que les Congolais, il faut les réveiller. Et ceux qui est venu tuer ces combats-là, c'est les Bakassai, les Wewa, les milices. C'est eux qui ont tué le combat. Même ici en Europe, ce sont les gens de Chilombo qui ont tué, qui veulent tuer le combat, mais nous, on est là. Moi, je ne vais jamais dans les marches. Cette fois-ci, j'irai samedi, le 6, à 14 h, place Emery Lumumba, on est là-bas. On est là-bas, venez nombreux. Venez nombreux les samedis. Donc, après-demain, il y a marche. Moi, je ne vais plus dans les marches, je vais retourner dans les marches. Parce que ces gens, il faut leur dire que oui, nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes bien avisés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le 6, samedi, il y a marche. Nous ne devons pas dire à ces gens qui sont partis voter qu'ils étaient importants. On doit leur dire que ce sont juste des crevards. C'est les gens qui ont faim. Les gens qui n'ont pas d'avenir et qui veulent brader votre avenir. Nous, nos enfants ont l'avenir. Hein? Ah oui, par exemple, ouais, nos enfants ont de l'avenir. Nos enfants ont de l'avenir. Ils veulent tuer l'avenir des gens qui sont au Congo là-bas. N'est-ce pas? Les enfants congolais n'ont pas d'avenir. Ce sont des enfants morts cérébralement. Ils naissent avec la faim. Ils naissent déjà dans des conditions difficiles. Ils vivent dans des conditions difficiles. Ils étudient dans des conditions difficiles. C'est de ceux-là dont nous parlons. Mais nos propres enfants sont tranquilles, pépères. Hein? Ah oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est là samedi. Il faut qu'on dise aux gens là qui ont voté là, qu'ils étaient moindres et ils sont mal intentionnés. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.